handicap majeur. D'accord, donc pas de tête, a priori, pour l'instant, gouvernementale pour l'Oise dans ces prochaines semaines. Par contre, pour vous, il y a François Hollande qui vient la semaine prochaine, qui commence pour les municipales, mais évidemment, il vient aussi un peu pour les cantonales. Tant mieux pour nous. Alors, il vient bien la semaine prochaine. Ah oui, je confirme que François Hollande sera bien présent dans l'Oise. La semaine prochaine, il viendra à Creil et à Beauvais, et il viendra rendre hommage aussi à un militant, hélas disparu, Abdel Mokhtari, à Méru. Mais, ça veut dire qu'il y a des inquiétudes, il faut faire venir le premier secrétaire? Non, aucune inquiétude, sinon de la sérénité. Mais comme vient le dire mon interlocuteur, tout est national à un moment donné. Il n'y a aucun problème. L'inquiétude des Françaises et des Français, elle est bien là aujourd'hui. Le pouvoir d'achat et les promesses non tenues du candidat Sarkozy lors de l'élection présidentielle impacteront, qu'on le veuille ou non, ces élections locales, même si la fonction de ces élections est de désigner les meilleures équipes, soit pour les municipales, soit pour les élections cantonales. Et dans le département de l'Oise, croyez-moi, le bilan qui est le nôtre et que nous allons porter devant les électeurs illustrera très concrètement le changement majeur que j'évoquais tout à l'heure. Alors, mon interlocuteur me disait, ou me faisait reproche de ne pas travailler avec l'État. C'est une chose curieuse. M. Mancel ne doit plus suivre les affaires du département, éloigné qu'il est de ce type de préoccupations. Voici quelques jours, j'étais à Amiens avec le préfet de région, M. Comet, pour mettre là aussi sur les chemins du futur la création du centre européen, le CERT, qui sera implanté à Rouvroy-les-Merles et qui va apporter encore à la Picardie et à l'Oise un regain d'attractivité supplémentaire. Nous le faisons en partenariat le plus total avec le ministère de l'Environnement et de la Recherche, puisque nous le finançons à parité. Mais sur la décentralisation, notamment les routes, on parlera aussi, ça, vous avez été en opposition frontale avec l'État. Frontale, oui, bien entendu, parce que l'État s'est délesté honteusement sur les départements. D'ailleurs, je renvoie à M. Mancel la lecture des rapports fort instructifs que le sénateur Marini lui-même a délivrés en la matière, indiquant qu'il était scandaleux que l'État se défausse ainsi sur les départements en matière routière, en matière de non-compensation de la prestation du RMI, en matière de handicap, bref, en toute matière. Bien, le président de la République n'a-t-il pas affirmé que les caisses de l'État étaient vides? Quand les caisses de l'État sont vides, on va frapper dans la poche des collectivités locales. Alors parlons de collectivités locales et avec l'actualité cette semaine, c'est la proposition de loi de Jean-François Mancel qui veut réduire le nombre des administrations territoriales, en gros remettre le département au cœur de la vie locale un peu au détriment des régions. Oui, alors ce sont deux députés picards qui sont à l'origine de ces projets de loi. Effectivement, Jean-François Mancel, il y a aussi Jérôme Bignon, député de la Somme. Deux députés qui sont donc aussi conseillers généraux et à qui l'idée de la commission Attali de supprimer les départements ne plaît pas du tout. Leur proposition vise donc, et je simplifie, vous préciserez exactement quel est le sens de votre projet, mais en gros, l'échelon d'élection logique, c'est le canton, il est plus proche des gens et donc c'est le département qui doit rester. Et pour garder une activité régionale, il suffirait qu'on compose le conseil régional de conseillers généraux représentant le département et ça ferait une élection en moins. Les dossiers départementaux continuant à être gérés par le conseil général et les dossiers régionaux gérés par les élus départementaux à la région. Et on y injecterait quand même une petite dose de proportionnel en plus. C'est un petit résumé. C'est un petit résumé, mais justement, c'est pas un peu un coup de pub à quelques semaines d'élections cantonales qui... C'est vrai que n'intéresse pas toujours le grand public. C'est pas un peu coup de pub. Vous avez la dépêche AFP, vous faites vos propositions. Alors on sait très bien que les propositions ont peu de chances d'aboutir. Et surtout que Jacques Attali, la semaine dernière, et va proposer ça à Nicolas Sarkozy, dit non, il faut supprimer les départements. Là, vous êtes carrément à l'envers de ce qui est proposé au niveau national. Si vous le permettez, je réagis 2 secondes sur ce que disait M. Rome tout à l'heure. Le CERT, c'est un produit, c'est un projet qui a été initié par nous. Il est normal qu'il le poursuive. Première chose. Deuxième chose, sur les transferts de compétences. Alors là, la commission des finances de l'Assemblée a eu un rapport fait par M. Bonrepos, député, président de conseil général socialiste, et M. Mariton, député UMP, qui a conclu que les transferts de compétences n'avaient pas été défavorables au département. Je ferme la parenthèse. Sur les régions, parce qu'il a sorti les régions. Voilà. Non, mais c'est pas un coup de pub, parce que franchement, notre idée, si vous voulez, c'est de dire avant des cantonales, non, mais notre idée, c'est bien sûr que non. C'est une bonne chose, puisqu'on en parle. Si on avait parlé de ça en dehors d'une échéance locale, il est bien évident qu'elle aurait moins intéressé cette proposition de loi. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle pourquoi? Parce que
nos concitoyens ont bien conscience qu'il y a un niveau d'administration territoriale de trop dans le pays. Ce n'est pas la commune, qui est indispensable. Ce n'est pas la communauté de communes, puisqu'aujourd'hui elle regroupe un certain nombre de compétences communales. Mais le couple région-département ne fonctionne pas bien. On le voit bien en Picardie d'ailleurs. Les politiques sont imbriquées, cloisonnées, ça coûte cher. Ils augmentent les impôts dans des conditions invraisemblables, tant au niveau du Conseil régional de Picardie que du niveau du Conseil général de l'Oise. À partir de là, certains disent, M. Attali, ancien conseiller de M. Mitterrand, il faudrait supprimer les départements. Nous ne pensons pas que c'est une bonne idée, nous pensons qu'il faut procéder autrement. Et c'est là l'astuce, si vous le permettez, de notre proposition de loi, c'est de dire, le problème, c'est d'abord que les conseillers régionaux élus à la proportionnelle sont des gens inconnus des électrices et des électeurs. Il faut donc donner à la région des élus connus. Ces élus, ce seront ceux du Conseil général. Ils assumeront 2 mandats, conseiller général et conseiller régional. Ils deviendront conseillers territoriaux. Et à partir de là, ils prendront conscience de quoi ? Eh bien, tout simplement qu'avoir plusieurs exécutifs, ça ne sert à rien. Il n'en faudrait qu'un. Première économie, première efficacité. Deuxièmement, des politiques différentes, ça ne se justifie pas. Unification des politiques, simplicité, clarification, plus de démocratie. Bon, on aura l'occasion, effectivement, moins de dépenses, on va faire réagir. Unification des administrations. D'accord, on va faire réagir. Voilà. On sait très bien que les propositions de loi, il n'y en a qu'une dizaine de pourcents qui passent, donc c'est en général assez rare. Donc Yves Rome, c'est pour ça qu'il faut essayer. pour Jean-François Moncel. Complètement, c'est pour revenir un peu dans le champ de l'actualité qu'il avait abandonné depuis déjà fort longtemps. Oui, d'ailleurs, moi, sur la proposition telle que vous l'avez décrite, ou telle qu'elle vient d'être précisée, moi, je me réfère simplement aux déclarations de M. Raffarin, qui a dit, alors la proposition des 2 intéressés, c'est complètement loufoque. Aujourd'hui, s'il devait y avoir de la modernité, ce n'est pas de supprimer les régions, mais de les regrouper, de les élargir pour les rendre plus fortes par rapport à la compétition européenne. Deuxièmement, j'écoute ce que dit le Premier ministre, M. Fillon. Il dit, attendez, cette proposition, c'est pas qu'elle soit loufoque, elle n'est même pas à l'ordre du jour, puisque le Président de la République n'a aucune intention en la matière. Voilà. Quant à l'affirmation de M. Mancel que les régions ne servent à rien, je le renvoie au Conseil général prochainement, lorsqu'il viendra, je l'espère, débattre avec nous du contrat de plan département-région qui va être proposé, plus de 100 millions d'euros des financements régionaux qui vont être investis dans le département de l'Oise sur les grands projets structurants. Non, le couple département-région fonctionne bien. Et par rapport à son affirmation sur la fiscalité, parce que quand on n'a rien à dire, eh bien finalement, les adversaires ne font rien et ils augmentent les impôts. Mais alors, en la matière, M. Mancel est un véritable donneur de leçons. Et moi, je me suis efforcé tout au long de ma présidence de ne pas lui ressembler. Parce que figurez-vous que l'intéressé de 1997 à 2001, la taxe professionnelle, lui qui défend soi-disant les entrepreneurs, plus 50%, la taxe d'habitation, plus 42%. Donc de ce côté-là, pas de problème. Les leçons, elles ne doivent pas venir de ce camp-là. Nous avons essayé depuis 3 ans de maîtriser la dépense et les transferts de l'État, tous les rapports l'attestent, ceux de M. Marigny, enfin vous qui êtes des observateurs avisés, je vous renvoie à tous les travaux que peuvent produire le Sénat. Actuellement, depuis 4 ans, c'est plus de 500... Non, il ne suffit pas d'affirmer. Il faut avoir le rapport dans la main. Vous comprenez, l'habileté de M. Mancel, c'est de faire prendre des vessies pour des lanternes. Bon, il est assez expert en la matière. Donc moi, les chiffres, je vous les tiens à disposition. Le coût de la décentralisation dans le département de l'Oise, sur les 4 ans qui viennent de s'écouler, c'est près de 500 millions d'euros. Voilà la réalité. Bon. Alors, parlons un peu de social, parce qu'on sait très bien, vous parlez de fiscalité, on sait en gros que l'augmentation depuis ces 3 dernières années, ça va entre 20 et 45% sur l'ensemble des conseils généraux. Donc, on sait que la fiscalité va au-delà de l'inflation. Ça, à c'est droite sûr. comme à gauche. Alors, ensuite, on va parler du social, puisque ça représente effectivement 80% en gros d'un budget du conseil général, avec notamment la mise en place du revenu de solidarité active. Oui, effectivement, le conseil général, c'est évidemment une majeure partie du budget consacré au social. Alors, RMI, RMA, allocations diverses, APA, en tout genre. Et bientôt, partout en France, le RSA, Revenu de Solidarité Active, pour encourager, en résumé encore, les allocataires du RMI à gagner plus s'ils reprennent une activité. Alors pour l'instant, c'est en test avant une généralisation. Et Martin Hirsch, le haut commissaire aux solidarités du gouvernement Fillon, qui est d'ailleurs en Picardie lundi, il sera d'ailleurs à Compiègne, il sera également à Soissons, eh bien, il a retenu quelques-unes de ces expérimentations, dont l'Oise. 2 cantons sont concernés, ceux de Creil et Nogent. Alors c'est une décision du gouvernement de droite, mais qui trouve une application concrète d'abord dans un département de gauche. Est-ce que c'est ça l'ouverture ? Je ne sais pas.
Oui, au moins c'est un sujet où là vous êtes, on l'a vu, il y a un Tout à consensus. fait, tout à fait. Martin Hirsch est au gouvernement de droite. Vous avez mis en place ce revenu de solidarité active. Vous êtes un des premiers départements. Oui, on est tout premier. Depuis novembre. Qu'est-ce qu'il y a de concret dans ce revenu de solidarité active? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont visibles? Actuellement, une cinquantaine de bénéficiaires sont en train de retrouver les chemins de l'activité sur 2 cantons test. Nous avons voulu mettre cela en œuvre parce que je considère qu'on ne peut pas condamner des gens à perpétuité au RMI et que le RMI, même s'il a une utilité ô combien évidente, avait des perversions. C'est-à-dire qu'il n'était pas incitatif pour le retour à l'activité.